آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, avancez, il y a de la place s'il vous plaît. Ceux qui sont devant, essayez d'avancer un petit peu, il y a des gens dehors. Barakallahu fikum. Serrez-vous un petit peu. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a octroyé une bénédiction qui est la parole. Avec cette parole, ou alors on dit du bien, ou on dit du mal. Cette parole peut te faire rentrer au paradis, comme elle peut te faire rentrer en enfer, wal'iyadu billah. On ne se rend pas compte de la gravité des mots qui sortent de nos bouches. On pense que c'est pas grave. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, c'était grave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Mu'ad, et Mu'ad lui a dit, apprends-moi ce qui peut me faire rentrer au paradis très haut. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit les piliers de l'islam, tout ce qui est autour de l'islam. Et après, elle lui a dit, tu veux que je te dise le sommet de tout ça, la quintessence de tout ça? Il a dit oui à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, maîtrise ceci. Et il a tenu sa langue, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Mu'ad, il lui a dit, mais est-ce qu'Allah, il va est-ce que nous allons rendre compte de ce que nous disons aussi? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce qui fait rentrer les gens sur leur visage ou sur leur nez en enfer, à part ce que tu dis, à part ta langue? Le problème, c'est que l'extrême majorité de nos péchés, c'est la langue. Quand tu regardes ce que fait la langue, c'est énorme. La vérité ou le mensonge. Dire du bien ou dire du mal. La médisance. Et la médisance fait partie du gros de ce que peut marquer l'ange qui est à notre gauche par rapport à nos actions. Pourquoi? Parce que c'est devenu une facilité. Ça a toujours été une facilité. Dire, parler de celui-là, il est là, il n'est pas là. Dès qu'il tourne le dos, on dit il a fait ça, il ne devrait pas faire ça, et ainsi de suite. C'est très facile pour nous. Par contre, celui qui l'écrit, il sait que c'est très lourd. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous donne des exemples. Pourquoi? Pour que la chose qui est un peu, on va dire, spirituelle, Allah, il te met un exemple à côté pour que tu comprennes. C'est quoi la gravité de la médisance? Allah, il te dit dans le Coran, c'est la même chose que si tu mangeais ton frère. Vous imaginez le cannibalisme? C'est-à-dire que ton frère meurt à côté de toi, au bout d'un moment, son corps se transforme, il devient pestilentiel, des mouches autour. Qui peut manger ça? Qui peut manger un être humain, et en plus dans cet état, personne? Allah, il te dit, c'est la même chose. Quand tu dis tel il a fait, tel est comme ça, tel devrait faire ça, j'ai vu tel faire ceci, c'est exactement la même chose. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que vers la fin de notre vie, eh bien, vous savez que quand l'être humain meurt et que l'âme sorte, eh bien, il y a un sceau qui se met sur la langue. La langue ne peut absolument rien dire. Tu es mort, tu ne diras absolument rien. Jusqu'au moment où on va te poser des questions dans ta tombe. Et Allah, il dit, avant ça, il te donne deux exemples. Il te dit, l'exemple d'une belle parole, c'est comme un arbre qui est bien solide, avec des racines très, très longues qui vont sous terre, et un tronc et des fruits qui viennent, ils donnent 2 fois par jour ces fruits. 2 fois par jour, c'est la bonne parole. Et il donne l'exemple de la mauvaise parole comme un arbre qui n'est pas beau à voir, qui ne donne pas de fruits et qui fait que du mal, entre guillemets, à nous. Et il dit qu'il n'est même pas stable, cet arbre. Et juste après, dans le même verset, il dit, Allah va raffermir ceux qui ont cru sur cette terre et le jour du jugement dernier. C'est-à-dire, affermir comment?
Quand l'ange va te poser les trois questions. Qui est ton Dieu, qui est ta religion et qui est ton prophète. Si tu faisais partie du groupe qu'Allah a donné l'exemple de l'arbre, du bel arbre, eh bien Allah il dit, ça veut dire quoi? Tu pourras répondre. Tu pourras dire, Allah, mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et cet homme c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il va te faciliter, ta langue va pas trembler. Par contre, celui qui était dans le deuxième exemple, il risque de ne pas pouvoir répondre, même s'il sait. Il sait à l'intérieur de lui, mais il ne peut pas répondre. Et ça, c'est la première du résultat, on va dire, quand tu vois le résultat de ce que tu as dit. Mais le jour du jugement dernier, bien sûr, c'est pire. Allah, il dit, nous allons mettre un sceau sur leur bouche. Ils ne peuvent pas parler. Parce que la langue, si Allah, quand il va lui dire tu as fait ça, il va dire non. Mais Allah, il va fermer la bouche. C'est pas la bouche qui va parler. C'est la main qui va parler. C'est la peau qui va parler. C'est les cheveux qui vont parler. C'est les pieds qui vont dire j'y étais là, il m'a amené là, je ne le voulais pas, mais il m'a amené là. Tu imagines, tes propres membres vont témoigner contre toi. Et la langue ne pourra absolument rien dire. Et c'est pour ça que dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que chaque matin, tous les membres du corps, de ton corps, parlent à la langue. Elle dit, crains Allah en nous. C'est avec toi, c'est par toi que nous allons être sauvés ou nous allons être châtiés. Chaque matin, il dit ça. Pourquoi? Parce que c'est facile. Parler des gens, dire un mensonge, c'est facile. Et nous, comme je dis toujours, nous apprenons à nos enfants à dire des mensonges. C'est devenu, tu pars, je viens avec toi, papa, non, je vais chez le médecin, je vais au travail. Tu ne peux pas lui dire non, tu ne viens pas avec moi. Tu mens. La maman aussi ment, parce qu'elle ne veut pas amener sa fille ou son fils avec elle. C'est pas grave. Par contre, tu lui apprends que le mensonge n'est pas quelque chose de grave. Quand les enfants sont à la maison et qu'ils entendent le père et la mère en train de parler des autres membres de la famille, avec les médisances, tu leur apprends à pratiquer la médisance. Et ainsi de suite. Et même des fois, quand les enfants apprennent un petit peu, qu'ils deviennent 14, 15 ans, même un peu, et qu'ils ont entendu par exemple un cheikh ou quelque chose, qui savent que la médisance n'est pas bonne, et qu'ils entendent son père ou sa mère en train de dire la médisance, quand tu lui dis ça c'est haram, il dit tais-toi, moi qu'est-ce que tu connais? Tu vas pas m'apprendre à moi à parler. Hein, l'arrogance de dire oui, il a raison, je devrais me taire. Se taire, c'est une qualité. Se taire, c'est vraiment une qualité. C'est pour ça que les ulama ils disent, tu dois faire un programme. Dire, est-ce que je peux pendant une semaine maîtriser cette langue? Une semaine. Je prends un engagement avec moi-même que le vendredi prochain, je suis à la mosquée et je me dis, je n'ai pas menti. Je n'ai pas utilisé la médisance. Je n'ai pas parlé sur Allah avec ignorance. Et ainsi de suite. Tout ce qui est mauvais. Et on essaye. Est-ce qu'on y arrive pendant une semaine? Si on arrive pendant une semaine, c'est qu'on peut y arriver après. On prolonge le contrat avec nous-mêmes. Pour que le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala t'a fermé. Tu peux dire que ce qui peut te sauver. C'est pour ça qu'il faut apprendre à, comme on dit toujours ici, dans toutes les langues, c'est la même chose, à tourner sa langue plusieurs fois avant de dire un mot. Parce qu'un sage a dit, la parole, quand elle est à l'intérieur de toi, tu es sa prison. Quand elle sort, tu deviens son prisonnier. Tu ne peux absolument pas la remettre à l'intérieur. C'est toi qui es prisonnier de ta parole. Si c'est bien, alhamdoulilah. Si ce n'est pas bien, alors tu auras la conséquence. Et sachez que chaque parole qu'on va parler de quelqu'un, on lui donne de nos hasanat, vous le savez. Le jour du jugement dernier, ton propre fils, ton propre père, ta propre mère viendra te dire, donne-moi de tes hasanat, tu as parlé de moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. أنساب, les liens, il n'y a plus de liens. Jannah, oui, il y a des liens. On retrouve ces liens.
Mais avant le jugement, on n'a pas de lien. Donc il faut faire attention à maîtriser ce qu'on dit. Et le mieux, c'est de ne pas parler, d'apprendre le silence. Ou alors dhikr Allah, Al-Qur'an, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. C'est ça qui fait que ça t'apprend à ne pas dire ce qui le jour du jugement dernier se mettra dans le côté, on va dire, gauche de la balance. Dis des mots que, Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme l'a dit Ibrahim, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dis à ta communauté que les terrains dans le Jannah, pour planter, c'est Subhanallah. Tu dis Subhanallah, on plante un arbre pour toi. Tu dis Alhamdulillah, on plante un arbre pour toi. À chaque fois que tu le dises, il y a un arbre pour toi. À chaque fois que tu dis autre chose, il y a autre chose pour toi. L'iyadu billah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Juste après la salat, Inch'Allah, on va ramasser pour une mosquée qui sont venus nous demander de les aider, Inch'Allah, celui qui peut, qu'il s'adresse au bureau, alors peut-être que les frères vont se lever pour ramasser. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم يا حي يا قيوم ارحمهم رحمة واسعة يا رب. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ذريتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم بكتابك وسنة نبيك عالمين عاملين معلمين ولك مخلصين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك أن نبتدع في ديننا ما لا ترضاه ولا يرضاه يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم الكرب يا رب العالمين. أطعمهم يا ربنا واسقيهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه